Bonjour les jeunes pouches de flageolets. Alors aujourd'hui nous allons parler des fantômes. Casper. Non, c'est écrit fonction. Les fonctions. Ouais. Alors, ça, quelle est sa fonction? Visser. Et Non. puis il est... Quoi? Putain gueule. On va parler des fonctions Je me en casse. maths. Reviens. Quoi? Bon, il revient pas. Ok. On va parler des fonctions en maths. Je vais donner un premier exemple. Une fonction, c'est entre deux ensembles. Ok, Allez, je B. reviens. Attends. Tu veux faire un exemple? Ouais. Donc on a deux ensembles A et B. Et on va avoir une flèche entre les deux pour modéliser une fonction. Et on va lui donner un petit nom. En général, on l'appelle F. C'est la première lettre du mot fonction. 1, 2, Donc là, 3. ouais, ça me va. Donc là, il prend un exemple concret. Voilà, donc il a pris un premier ensemble, il a pris l'ensemble 1, 2. 2, 3. Il prend 2, 3 s'il veut. Ok, c'est bon. Et maintenant, à chaque élément du premier ensemble, de celui de gauche, on va associer un élément qui est à droite. On n'est pas obligé de le faire, on doit le faire pour que des éléments qui sont à l'intérieur, par contre. Donc là, il décide de le faire pour les deux, mais on n'est pas obligé. Donc pour 1, il associe 2. Ok, c'est son. Ok, il définit une fonction, il la construit, donc il n'y a pas de problème. Et à 2, il associe 3. Donc là, on a une fonction complète. On a ce qu'on appelle un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, le nom de la fonction, comment elle se comporte avec les éléments de l'ensemble de départ pour arriver dans l'ensemble d'arrivée. Donc les éléments qui sont à gauche, on les appelle. Les antécédents. Tu veux l'écrire? Oui. Et les éléments qui sont à droite, on les appelle images. Il y a Donc un là, S. aussi, ouais, si tu veux. Après c'est moi qui sais pas écrire. 3, c'est l'image de 2 par la fonction f. Faut vraiment le comprendre comme ça. 2, c'est un antécédent. Alors je dis le et 1, vous allez comprendre plus tard pourquoi. 2, c'est un antécédent de 3 par la fonction f. Il faut Exact. vraiment la comprendre comme ça. Ouais. On va faire un autre exemple, Ok. un peu plus mathématique. Alors de façon générale, efface pas celui-là. De façon générale, un exemple, soit on peut donner point par point, mais quand on a des ensembles infinis, c'est un peu le merdier. Hein. C'est difficile d'expliquer pour chaque élément comment ça va se passer. Moi, je sais pas écrire une infinité de trucs. On va écrire Moi j'y arrive. un x donne une certaine formule de x. Alors on l'écrit souvent comme ça, f avec des x entre parenthèses. Ça veut dire fonction de x, bon, ou formule de x, enfin comme on Et c'est veut. aussi l'image de X. C'est aussi l'image de x. X donne f de x. Donc on va avoir deux ensembles et la transformation qu'on va appliquer aux éléments qui sont là. Alors Z ça te va comme ensemble? Vas-y. Z. Ouais. X associé 3X. Ok. Donc là, on a notre ensemble de départ, ensemble d'arrivée, la transformation qu'on va appliquer, x devient 3x. Et du coup, l'image de 0, bah c'est simple, on 3 fois remplace 0. le x ici par 0. Donc là, on a le 0, ça devient 3 fois, il y a une multiplication quand on écrit 3x. Hein. 3 fois 0, ça fait 0. ok. Et l'image de 1, non, ouais, on va être chiant. L'image de 2 L'image moins de 2. 4, l'image de 4. Tu vas Moins faire 2. le calcul mental. Non, pas moins 2. 3 fois 4. 12. Ok. Mais pas moins 2. L'image de 4, c'est 12. Exact. Donc là, bêtement, je remplace le x par 4. Du coup, ici, ça fait 3 fois 4, on obtient 12. Voilà, tout bêtement. Autre exemple? Un autre exemple. Que je vais écrire juste ici. F. R. Ouais. Un exemple connu de pas mal de lycéens. X Alors, associé. quand on parle de fonctions générales, c'est carré. souvent on parle de fonctions réelles. Fonctions réelles, c'est fonctions qui vont des nombres réels vers les nombres réels, parce que ça comprend tous les nombres et on a envie de manipuler des nombres en maths. Donc là, il a décidé, quand il y a x à gauche, de le transformer en sa racine carrée. Ok. Là, il y a une petite saloperie. On commence les petits pièges là, on commence les petits Ouais. pièges. Vous le voyez venir? Les nombres négatifs? Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais moi je le rappelle, les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée, ça n'a pas de sens. Parce que le carré d'un nombre, c'est toujours positif. Si on prend un nombre, c'est la règle des signes. Si on fait moins par moins, ça fait plus. Du coup, un nombre négatif, ça peut pas être le carré d'un autre nombre. Donc là, si je prends un nombre négatif, je sais pas, moins 1, moins 2, Moins 2. moins 2, il n'y a pas d'image. Donc il n'y a rien qui nous oblige à avoir tout le temps des images ici. Donc
voilà une fonction, on a juste un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, et à x on associe racine de x. Maintenant on va faire un exemple. Tu fais celle de n dans R? Celle de n dans R? Ouais, on fera l'autre après. Un autre exemple de fonction. R. Bon, vu que c'est dans n, je prends un petit n. Ouais, pour souvent. C'est généralement la notation mathématique. Hop. Et moi je ma flèche. Hein. Ouais. Un peu comme toi, tiens. J'ai pris Quoi quoi? 2n. Les moches ma flèche, un peu comme toi, j'ai dit. Ouais, on a entendu. Bon, là, le calcul est un peu plus compliqué, mais c'est toujours la même idée. Un antinaturel, il va associer 2n sur n plus 1. Ça reste une division. Ça reste c'est une division. Ok, mais c'est un peu Tu plus saurais compliqué. calculer l'image de 2? Oula, moi je suis nul en calcul mental. Vas-y. 2 fois 2, 4. 2 plus 1, 3, ça fait 4 tiers. Ouais. Donc 2 admet bien une image. C'est beau. Là, on transforme un antinaturel en nombre réel. Si on imagine qu'au lieu d'écrire f de 0, f de 1, f de 2, on écrivait, je sais pas, u0, u1, u2. Pour ceux qui savent, ce sont des suites. Donc en réalité, les suites, c'est tout bêtement Des fonctions. des fonctions de n dans R. Alors, U0 égale 2 fois 0 sur 0 plus 1. hmm, Ceux qui ont fait des suites savent faire les calculs. Hein. ouais, En fait, à la place de f, on peut écrire U. voilà. Voilà. C'est tout bêtement. En réalité, les suites, c'est un artefact pour parler de fonctions. Un artefact. Oui, j'aime bien ce mot-là. Euh, Vas-y, face à... je passe ici. Ouais, vas-y. On reprendra les exemples après pour d'autres définitions. Quelle est ta prochaine fonction piège? Tu me vois venir. Vas-y. Je mets G. Ensemble de départ, tu mets 1. 1. Et ensemble d'arrivée, tu mets 2, 3. Non, Deux. je viens de dire, on se gourre pas dans les flèches, t'es sérieux? 3. C'est vrai. Ouais. En fait, je voulais faire un beau trait, mais c'est après. Ouais. Désolé. Et donc, Et à x, je te donne une formule. À x, tu vas associer x moins 1. il n'y a pas beaucoup de choix pour X quand même. Mais... Ça? On va prendre autre chose. Je suis gouré. On met juste 1. Ici, on va prendre un exemple plus méchant encore. Ok. Eh Donc bien, là, je t'ai donné une formule, je veux que tu me dises quels sont les nombres qui admettent une image, est-ce que c'est une fonction, etc. voilà, vu d'ici, 1 se transforme en 0, 2 se transforme en 1 et 3 se transforme en 2. Le problème, Ouais, ça c'est parce que tu appliques bêtement la formule, mais il y a des ensembles au-dessus. Hein. c'est que l'ensemble d'arrivée, c'est 1. Ouais. Du coup, ça transforme bien 2 en 1, Ouais. mais les autres ne sont transformés en rien du tout, car ils n'appartiennent pas à l'ensemble d'arrivée. Voilà. Car Donc le là, calcul ne donne pas quelque chose de l'ensemble d'arrivée. Cette fonction-là, c'est pareil. T'as effacé? Bah oui, c'est pareil qu'avoir G qui a 2 associés 1. Voilà, c'est la même fonction. Et donc 1 n'a pas d'image, et 3 n'a pas d'image. Donc c'est extrêmement important de bien préciser les domaines de départ et d'arrivée. Alors, haute subtilité des fonctions, on associe une seule valeur. Donc on va prendre 1 donne 2, 3. Là c'est... Et 1 donne 2 et 1 donne 3. 1 donne 2, 1 donne 3. Ça n'existe pas. Petit problème, 1 va aller où? Sur 2 ou sur 3? Ça, c'est pas une fonction. C'est pas une fonction. Impossible. Alors en fait, c'est une fonction de ça dans ça. Tu mets deux accords. Ouais, c'est une fonction multivaluée, oui. Non, on n'en parlera pas maintenant. Ou peut-être à la fin de la vidéo si. Non, on n'en parlera pas. On en parlera Donc, plus tard, peut-être. De 1, la valeur 1 ici, elle admet 2 images. Ça, c'est pas une fonction. Voilà, on a interdiction d'en parler. On va vous donner un petit critère graphique pour vérifier si quelque chose est une fonction. Donc l'idée juste, dans sa tête, il faut que chaque valeur, on puisse en associer une au maximum. Ça peut ne pas être associé. Ici, moins 2 n'avait pas d'image. Ça, c'est pas grave. Mais s'il y en a une, il n'y en a qu'une seule. Faut pas avoir 2 et 3 en même temps. Par contre, je suis très mauvais en graphique, alors je te laisse le faire. C'est sur moi que tu comptes pour faire des dessins, d'accord? Oui. Alors, on va prendre un repère. Alors, comme on parle de nombres réels, on va prendre les fonctions réelles. Si on parle de nombres, les nombres, on peut les mettre sur un axe.
Oui. Voilà. Donc ici, on a 0. On va se placer un 1 où on veut, peu importe. Là aussi, je vais me mettre un 1. Et on va mettre les antécédents selon cet axe-là et les images selon cet axe-là. Alors, je vais donner un exemple plus concret. Je vais prendre Je l'ai effacé. celui-là, alors. 1 donne 2. Bah, très simple. J'avance de 1 et je monte de 2. Donc, hop, j'ai un point là. 1 donne 3. J'avance de 1, je monte de 3. Voilà. Donc là, on imagine qu'on a 2 et là qu'on a 3. Donc là, j'ai représenté ce qui pourrait être cette fonction-là. C'en est pas une, d'accord. Maintenant, on pourrait faire avec d'autres choses plus compliquées. On va prendre celui-là, par exemple. Donc, j'efface ce que j'ai fait. L'image de 1, on a dit que c'était 3. Donc, on a un point ici. L'image de 2, c'est 6. Alors là, voilà. Image de 0. 3. Image de 0. L'image de 0, c'est 0. L'image de 3, t'auras un peu de mal. Hein. L'image de 3, bah, je le mets là. C'est pas grave. C'est pas notre matos. Ah, tu veux que j'écrive sur le... Non, 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 ça va aller. L'image de moins 1, c'est moins 3. On va dire qu'il est... Bon, c'est à peu près symétrique, hein. Non? Si, si, ouais. Ok. Ça fait une droite. Si on relie tout. Hein. Ouais, non, mais dis pas ça maintenant. Mais on va pas relier parce que de toute façon, c'est dans Z. Donc là, l'image de 0,5, ça n'existe pas, hein, l'ensemble de départ, c'est Z. Et là, on a des points. Comment on sait si on a une fonction? Le critère, il est tout con. On fait passer une droite verticale de la gauche vers la droite ou droite vers la gauche. Mais c'est mieux de vers la gauche vers la droite après. Oui. Alors si je reprends cet exemple-là, vas-y. Tu veux le dessiner maintenant? Bah, je fais celle-là. Dessine-le. C'est ça le problème. Bah, je le fais en bleu ici. Image de 1, c'est quoi? 2? Voilà, on a la même image. Ouais, c'est le bordel. Mais non, mais c'est parce qu'il y a deux couleurs. Pour la fonction noire, C'est pas le bordel. vous lisez de gauche à droite, et il faut que votre droite verticale que vous imaginez dans votre tête, à chaque fois qu'elle touche un point, il faut qu'il n'y en ait qu'un. Donc il peut y en avoir 0, 0, 0, 0, là, il y en a, bon, en fait il y en a, mais c'est parce que j'ai pas dessiné tous les points. Quand j'arrive à moins 1, là j'ai un seul point, c'est pas un problème. À 0 j'ai un seul point, à 1 j'ai un seul point, il était là. À 2 j'ai un seul point, il était là. À 3 j'ai un seul point, il n'est pas dessinable, etc. etc. Pour la fonction en bleu, qui est la fonction ici, quand on arrive à 1, on a ce point-là et ce point-là. C'est pas une fonction. Ils sont sur la même droite verticale. Voilà. Qui passe par 1. Hop. Ça marche pas. Pas une fonction. Maintenant, vas-y, on va prendre cette fonction-là. C'est Racine toi de qui as le X. truc pour effacer. Racine de X. Ouais, alors là... hop. Bah, ça passe par 0, donc... Bon, la fonction racine carré x, elle est définie sur R. Ok. Mais il se trouve que tout là, c'est pas défini, puisqu'on peut pas calculer les images de points négatifs. Par contre, bon, elle ressemble... Alors, là, pour dessiner, vas-y, toi. Bon, on s'en fout, voilà. C'est peut-être pas... Ça ressemble à peu près à ça. Elle est très bien. Tu trouves? Non, mais je Regarde, suis pas sûr que racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est 2, bien sûr. Ok. Donc, normalement, elle est à peu près censée arriver là. Donc, Mais là, c'est tu pas- t'embrouilles plus qu'autre chose. Voilà. Hein, Bon, c'est ça moche. ressemble, hop, on enlève les valeurs, et comme ça, personne gueulera. Tac. T'as vu la magie? De toute façon, Le 1, il correspond, non? Non. Ok, on enlève même le 1, si tu veux. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Donc, comme ça, les mecs mettent les valeurs où ils le pensent, et puis on s'en fout. Donc, la racine carrée, en tout cas, ça ressemble à ça, si on devait le dessiner sur une calculatrice, ou sur un ordi, ou sur votre téléphone, on peut le faire sur un smartphone maintenant. vous penserez à ça dans vos DS. À moins vous écrivez, plus vous avez bon. Ouais, enfin, si c'est un DS sur les vecteurs, faut pas mettre la fonction racine carrée quand même. Donc on vérifie graphiquement dans notre tête si c'est une fonction très rapidement, on fait ça, ta 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 ta, là il n'y a rien du tout, on s'en fout. Et là, chaque fois que je coupe, hop, je peux couper ici, je peux couper ici, je coupe bien en un seul point, il n'y a pas de problème quand je fais des tranches. Voilà, mais comme on regarde sur tous les réels positifs Ah, ouais, ici, je il faut peux faire une pas infinité dessiner. de droites. Mais, on va Mais on vous va la pas dessiner. déplacez dans votre tête et ça fonctionne. Il faut savoir que pour chaque droite, il n'y a qu'un seul... Tu peux droite effacer qui l'exemple coupe la maintenant? Oui, chef. Oui, chef. T'as dit tout à l'heure que j'étais moche alors. Oui, chef, moche. Tu te rends compte qu'on a quand même la flemme de refaire le repère à chaque fois. Oui. C'est énorme. Alors je vais donner une fonction un peu horrible. Voilà. Voilà, ça fait ça au début, puis il y a un point là, et puis après ça fait ça par exemple, puis il y a un point ici. J'ai quand même eu le courage de refaire ça. Et puis ça fait ça. C'est tout, Il y a c'est un tout, c'est point. tout. C'est bon, c'est bon. Oh, on t'en s'est mis. C'est bon, c'est bon. Moi j'aime bien moi. Hop. Et là c'est pas infini là aussi. Est-ce que c'est une fonction, François? Siolag. Alors, Maintenant tout le monde sait que tu t'appelles François, on va pouvoir te stalker là, on chez va toi. couper sur la vidéo.
Si on prend des droites On verticales coupe ici, pas, on coupe pas. eh ben, je vois que ça passe seulement à chaque fois par un seul point. Donc c'est une fonction. Félicitations. Voilà. Hop, un seul point, là, il n'y a rien. Un point, un point, un point, un point, un point, un point. Rien, un point, rien. Ouais, ok, vous avez compris. Bon, je t'entendais tout à l'heure parler de définition. Non, mais on va faire un exemple qui marche pas, peut-être. Ouais. Vas-y. On n'a qu'une brosse. Non, on en a deux, mais l'autre elle est. Voilà. Elle est loin. Une qui marche pas. Non, mais je vais le faire. Allez. Oh là là, vas-y. Il veut décider. C'est ce que j'allais faire en plus. Bah ouais, mais c'est moi qui le fais. Ok. Hop, droite verticale, 2 points. Il suffit d'un seul truc où ça marche pas et c'est plus une fonction, hein, c'est terminé. Voilà. Mais là, il y en a plein qui marchent pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ça, c'est pas une fonction. Ça représente pas une Interdit. fonction. Bon. Du coup, on va s'intéresser à un autre truc maintenant, c'est quand est-ce que... On sait qu'il n'y a qu'un seul point, il y en a 0 ou 1 quand on les croise, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où il y en a Un seul. un seul. Ça, c'est le truc qui va nous intéresser. Où J'ai il y en a compris pas pourquoi tu as zéro. fait ça. Regarde, je vais aller chercher la brosse au loin. Ok. Comme ça, on va pas se battre. Bon, ça, j'efface. Cette merde. Merde. Ouais, c'est pas une fonction, c'est de la merde. Oui, mais c'est ma merde. Le bougeoir, j'y crois pas. Il passe. Bon alors, domaine de définition. Domaine de définition. Soit on peut le lire graphiquement si vous avez le graphique de la fonction, ou soit vous êtes obligé d'essayer de vérifier ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ça, c'est pas une fonction, je vais l'enlever du coup. On efface les fonctions avant que vous appreniez des conneries. Donc on va en donner deux exemples. Moi j'aimais bien, celui-là je l'aime bien déjà, Ok. mais je vais en donner un autre. Je vais en prendre un autre aussi. Alors. Je vais prendre Je vais celui-là, l'appeler H. x donne racine de x. Je suis sûr que c'est ça que tu voulais prendre. Non, non, moi je vais prendre. Un truc fini. Ouais. Tu le crées là? Ouais, je le crée. Normalement on a des exemples écrits sur le côté. Ouais, ouais, mais là je vais le créer. Je suis un fifou. Je suis un fifou. Donc le domaine de définition d'une fonction, de définition, c'est là où elle est définie. C'est les antécédents, un nouveau mot, donc les nombres de gauche dont on peut calculer l'image. C'est-à-dire c'est quand est-ce qu'on peut calculer la formule quand on a une formule. Ah ouais, d'accord, alors toi, Elle est bien, non? quand je vous disais un truc fini, c'était avec... Bon, c'est pas grave. Alors, 1. Non, non, attends, on va faire les exemples un par un. Allez, bah moi. Celui-là d'abord. Ok. Non, chacun son tour. C'est mon tour. Cette fonction-là, quel est le domaine de définition? Bah, quels sont les nombres dont on peut calculer l'image? Uniquement les nombres réels positifs. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont positifs là-dedans. Donc, c'est-à-dire tous les nombres plus grands que 0. Donc, le domaine de f. Regarde, on va écrire un ensemble en compréhension. Tel que x positif. Tada. Alors, racine de 0, ça existe, du coup, on peut prendre. Ouais, je fais une égalité large. Mais bon, il a... Voilà, on le note aussi comme ça. Voilà, on met un plus pour dire c'est les nombres positifs. Et si vraiment on a envie d'embêter les gens, On ne prend jamais l'infini. Pour ceux qui ont fait les intervalles, mais on fera les intervalles juste oui, après. oui. Alors ça, c'est un intervalle. C'est tous les nombres qui sont compris entre 0 Et plus l'infini. Tous les nombres qui sont plus grands que 0. qui sont plus grands que 0. C'est bon? Ouais, c'est Allez, bon. fais ton exemple, bon. chacun son tour. Alors, le 1 se transformera en 2, mais 2 n'est pas là-dedans, donc 1 n'a pas d'image. 3 Ouais. se transforme en 6. 2 se transforme en 4, 4 se transforme en 8. Donc le domaine de h. Le domaine de H, c'est Moi, j'ai pas suivi, moi. 3, 2, 4. Parce que le 1, il n'a pas d'image. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok, ça me va. C'était simple et pas compliqué. Maintenant, si le domaine de définition il est égal au truc de départ, donc je prends une fonction f de a vers b, telle que
On va écrire TQ. Alors TQ, c'est tel que Oui, je suis d'accord. le domaine de F soit égal à A. On va changer de nom. On va pas appeler ça une fonction. On va appeler ça une application. Alors pourquoi on a besoin de définir la notion d'application? Alors qu'on pourrait juste dire, bah, c'est une fonction avec le domaine de définition qui va bien. Alors le problème, c'est qu'on va avoir besoin en maths souvent de beaucoup de notions d'application plus que de notions de fonction. Alors en analyse réelle, quand on parle vraiment des nombres réels et qu'on fait des calculs et des machins comme ça, on aime bien parler juste de fonction. Parce qu'on ne sait pas si le calcul qu'on fait il est légal ou pas légal. Par exemple, la racine carrée, faudrait pas dire une connerie en parlant de racine carrée de -1 sans le faire exprès, il faut faire super gaffe à ces trucs-là. Quand on parle d'une application, on n'a plus besoin de réfléchir à savoir si ça existe ou ça n'existe pas. On affirme, si je dis soit F une application, on affirme que tout le monde admet une image, on n'a pas besoin de réfléchir à si le calcul est légal ou pas légal. On se fait pas chier avec le A, et c'est ça qui est bien. On se fait pas chier avec le A. Je vais donner un exemple concret. L'addition. Alors on va l'écrire après. L'addition, on prend deux nombres. Est-ce que... Alors déjà c'est une fonction l'addition, mais voilà. C'est une fonction qui prend deux nombres et qui associe un troisième nombre. On est d'accord, tu prends deux nombres, tu mets le plus au milieu, tu as un nouveau nombre. Oui. C'est une fonction. Alors, On transforme deux nombres en un autre nom. C'est un produit cartésien, mais on en parlera une autre fois. À deux nombres, on associe un nombre. Ok, pas de problème. Ces deux nombres-là, Je l'écris. ils vont associer un unique nombre. 2 plus 3, ça fera 5, ça fera jamais 6. Enfin, après, il y a des psychopathes sur YouTube qui essayent de démontrer 1 égale 2, des machins comme ça. Ou 1 plus 2 égale moins 1 douzième. Non, je déconne. Mais, 1 plus 2 plus 3 plus 4 fini. Ouais, Égal ouais. moins 1 douzième. Ouais, non. Ah, il est bon celui qui avait ça sur YouTube. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est vrai. Il y en a plein maintenant. J'en ai Bref, 1 plus 2, ça fait 3 et ça fera jamais autre chose. Donc, ça, c'est une fonction. Il n'y a qu'une image. Mais c'est une application. C'est pas possible de trouver deux nombres qu'on ne peut pas additionner. On peut toujours additionner deux nombres. Donc, c'est bel et bien une application. Donc, on a envie de dire que l'addition, c'est une application. Heureusement, d'ailleurs, parce que si on faisait des opérations qu'on ne peut pas faire, comme l'addition, si on dit, ouais, maintenant, je vais prendre un monde où il y a des trucs, des fois, qui ne s'additionnent pas, c'est un peu le merdier, quand même. Il parle beaucoup, hein. Ouais, je parle beaucoup, mais c'est très pertinent, la notion d'application. Formellement, on l'écrirait comme ça. Donc, l'addition, c'est une fonction. Ça prend deux nombres réels. Hein. Donc, pour dire qu'on prend deux nombres, on écrit juste R croix R. C'est-à-dire que je prends un nombre là-dedans et un nombre là-dedans. On appelle ça un Et je vais couple lui de nombres. associer Ou un 2 uplé. un nombre réel. Donc, tu veux écrire avec des X et tout, toi? Bah, moi j'écrirais X et Y. Associe X plus Y. Donc là, c'est vraiment la définition plus ou moins de l'addition. Bon, elle est plus complexe que ça, mais peu importe. Donc là, ça veut vraiment dire à deux éléments, j'en associe un nouveau. Et ça, c'est une application. Donc le domaine de plus, si on pouvait l'écrire comme ça, enfin on peut l'écrire comme ça, mais bon, c'est un peu bizarre. C'est R croix R. Donc application, c'est juste une fonction dont le domaine de définition, c'est tout l'ensemble de départ. C'est-à-dire on ne s'emmerde pas à savoir si le calcul il est légal ou pas. Tant qu'on est dans l'ensemble, on peut faire le calcul. Alors, je le résume. est-ce qu'on peut transformer n'importe quelle fonction en application? Oui. Oui. Alors comment me transformes-tu racine carrée de X, là, en application? Là, regarde. Hop. Il faut juste que ce truc-là, il soit égal au domaine de définition, on est d'accord? Ouais. Ok. J'aurais écrit R+. Bon, bah c'est égal à R+, je peux mettre l'un ou l'autre, on s'en fout. Exact. Voilà, le secret, c'est vraiment, si vous voulez transformer une fonction en application, vous foutez le domaine de définition là et c'est réglé, hein, c'est une application. Mais bon, on le fait pas toujours. Quand on parle de fonction réelle, on dit de R dans R et après, tant pis, on fait gaffe, puis c'est tout. Fin de la vidéo. Ouais, pensez à regarder les feuilles d'exo. Les exos, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe et de Un petit re-regarder coup la d'œil. vidéo plusieurs fois. Voilà. Faites-le à chaque vidéo, faut peut-être pas la répéter à chaque fois. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous et on partage un max. Salut!